Est-ce que tu crois que l'Éternel Dieu est capable de te délivrer? Le Dieu qui a soutenu Daniel dans la fosse au lion, il est capable de te remonter là où tu es. Le Dieu qui a soutenu Shadrach, Meshach et Abednego, il est capable de te délivrer ce matin. C'est pourquoi je voudrais te préparer à recevoir la main de l'Éternel ce matin. Que celui qui est retenu, qu'il puisse sortir maintenant. Que celui qui est retenu, qu'il soit sorti maintenant. Que la main de Dieu te localise là où tu es. Même si tu as été retenu dans une bouteille, même si on t'a mis dans une casserole, je crois ce matin, l'Éternel est capable de te délivrer. Même si on t'a lié les mains, je suis sûr ce matin, Dieu va te délivrer. Tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas prier le roi des rois. Prions au nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te touche maintenant. Que Dieu vienne t'apporter la délivrance maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Que celui qui a été retenu puisse sortir maintenant. 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 Qu'il sorte maintenant. Au nom de Jésus. Celui dont les sorciers ont retenu. J'ai pris par la puissance du Saint-Esprit que tu sortes maintenant. Par la puissance de Dieu que tu sortes maintenant. Je le dis maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont enfermés. Babi Masiko na kombona Yesu Christo. Obi Masiko. Bima, bima au nom de Jésus. Mignolo nyonso ekweya na kombo na Yesu Christo. Basinga nyonso ekweya na kombo na Yesu Christo. Tolobi yango au nom de Jésus. L'impossible est comme possible. Au nom de Jésus. 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 Mignolo efungwa maintenant. Efungwa maintenant. Efungwa maintenant. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Christo. Père de gloire. Je t'amène. Je t'amène juste maintenant. Je t'amène juste maintenant au nom de Jésus. Nous allons croire yango. Nous allons croire yango. Nous allons croire yango. Nous allons croire yango. Au nom de Jésus. 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 Nous allons répandre l'onction du Saint-Esprit maintenant. Je suis sûr que l'onction de Dieu peut te toucher maintenant. Je crois à la dispensation de l'onction du Saint-Esprit. Je crois que Dieu est capable de toucher ton cœur maintenant que nous parlons. Voilà pourquoi je t'appelle très cher Saint-Esprit de Dieu. Circule dans ces lieux maintenant. Saint-Esprit de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Qu'il circule maintenant. Que celui qui est malade trouve la guérison. Maintenant que nous parlons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que celui qui est malade trouve la guérison maintenant. Que la guérison te localise maintenant. Et maintenant je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les maladies incurables trouvent aujourd'hui la guérison. Je le crois. Par le nom de Jésus. Toi dont les pieds ont été liés. Yo makolo na yo bakangaki na basinga pour que makambu na yo kende liboso te. Nazo déclaré par le nom de Jésus et efungwama na kombo na Yesu Christo. Efungwama na kombo na Yesu Christo. Yo ozalaki na ba projet ya ko réaliser.
ba projet zo tambolate. Olingo kende liboso zo simbate. J'ai pris un Dieu puissant. Je crois que l'Éternel est capable de faire tomber la pluie dans un désert. Nzambe wana afungola misala na yo kende liboso. Par le nom de Jésus. Ba bazali na ba projet à voyage. La Bible dit confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez. Ce matin, j'appelle le Saint-Esprit de Dieu à Tambolanayo pour que nous soyons comme projet et se réaliser au nom de Jésus. Nabelema, Nabelema, acclamer le roi des rois, le Seigneur de gloire, le Dieu puissant. Il mérite l'acclamation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Genèse chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 12. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier était Pichon, c'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi du bdellium et la pierre d'onyx. Romains chapitre 1er verset 20. Romains chapitre 1er verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu d'abord qui nous a donné le souffle de vie et qui a permis à ce que nous soyons en ces lieux ce matin. J'ai saisi l'occasion pour remercier également le pasteur Roger et tous les collèges de serviteurs pour nous avoir donné l'opportunité de parler. Je suis rassuré que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Nous avions commencé jeudi, donc je ne vais pas revenir en arrière parce que j'aurai des difficultés de répéter ce que j'avais dit jeudi. Parce que moi je crois que même s'il faut répéter une prédication, il est difficile de répéter les mêmes choses. Et il est difficile de répéter la même onction. Voilà pourquoi nous allons seulement continuer. Nous sommes en train de parler sur les pierres précieuses qui sont enfouies dans la terre. Je vais d'abord aller tout doucement pour que chacun de nous puisse comprendre. Remarquez, toutes les pierres précieuses sont enfouies dans la terre. Il n'y a aucune pierre précieuse qu'on peut aller ramasser comme ça dehors. Est-ce que vous me suivez, hein?
Donc Dieu a fait en sorte que tout ce qui est pierre précieuse soit enfoui dans la terre. Le diamant est dans la terre, l'or est dans la terre, le cobalt est dans la terre. Tout ce qui est précieux est d'abord caché dans la terre. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit avec raison. Tout ce qui est nourriture est enfoui dans la terre. Il y a quelqu'un qui me dit, mais quand nous allons manger les ndunda, n'est-ce pas que nous cueillons? Je t'informe que pour que les légumes germent, il faut d'abord que les grains soient semés dans la terre. Vous me suivez, hein? Tout ce qui est richesse, que ce soit manger, tout, doit d'abord procéder par être enfoui dans la terre. C'est pourquoi un jour les Grecs sont venus voir Jésus. Ils sont passés par les disciples. Ils ont dit, nous voulons voir le maître. Que la main de Dieu soit avec vous. Ici nous comprenons, les disciples représentent le ministère. C'est-à-dire pour que Dieu écoute la prière, il faut que le peuple passe par les ministères. Cette chose ne peut pas changer. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. C'est comme ça aujourd'hui. C'est pourquoi vous remarquerez, le sacrificateur remplissait deux fonctions. Il y avait la fonction de couper l'animal pour prendre la cendre et amener vers Dieu. On est ensemble, non? Ça, c'est la première mission du sacrificateur. C'est d'amener le peuple vers Dieu. Ils ont une autre mission, selon que la Bible le dit. Ils sont aussi lecteurs de la Bible. C'est au sacrificateur de lire la loi. Est-ce qu'on est ensemble, non? Cela veut dire ils ont aussi la mission de rapporter Dieu vers le peuple. Ainsi nous disons, le sacrificateur, c'est l'étendue. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oh, les cieux c'est Dieu. La terre c'est nous. Et Dieu mit l'étendue entre le ciel et la terre. Pour que le ciel et la terre soient reliés par l'étendue. On est ensemble, non? La pluie doit descendre du ciel, traverser l'étendue pour toucher la terre. Mais il faut aussi que la pluie rentre. Mais pour que la pluie rentre, le soleil doit frapper les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas vont changer de nature. Ils vont monter comme la vapeur. Amen. On est ensemble. C'est pourquoi nous croyons l'enlèvement est possible. Les eaux du deuxième jour qui étaient descendues sur la terre doivent remonter. Pour qu'ils remontent, il faut que le soleil puisse frapper les eaux d'en bas. Sans le soleil, il n'y a pas l'évaporation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, le soleil, quand il frappe, il fait mal. Et quand il fait mal, il fait changer de nature. Ce qui était un liquide qui a des difficultés pour envoler doit prendre un autre corps. Et ce corps-là, on appelle la vapeur. On est ensemble. Amen. Écoutez frère, si la main de Dieu ne te brûle pas, si la main de Dieu ne te touche pas, il est impossible que tu partes à l'enlèvement. Oh, pour monter, il faut avoir le corps léger qui te permet de traverser ça. Est-ce qu'on est ensemble, frère? Amen. C'est
pourquoi le jour où Pierre dit à Jésus, tu ne mourras pas, Jésus dit, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Mais quelles étaient les pensées de Dieu? Il fallait que le Fils de l'homme puisse souffrir. La souffrance là, c'est le soleil qui frappe. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsemane, Jésus dit ceci: Père, si ça ne dépendait que de moi, tu peux enlever cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Quelle était la volonté de Dieu? C'est que le Père, qui est le soleil, soit frappé le Fils. J'ai compris pourquoi Salomon dit: quiconque éloigne les fouets de son fils ne l'aime pas. Quand on aime le Fils, le fouet doit être sur le Fils. Amen. Amen. Attention, je ne parle pas de ton fils physique. Je ne te demande pas d'aller frapper ton fils. Cette écriture, Dieu parlait d'abord de lui. Il dit: puisque j'aime mon fils, qui est Jésus-Christ, l'amour va consister à le frapper. Parce que si je ne le frappe pas, vous ne serez pas sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Dieu frappe le fils, il frappe le fils. Le fils est transformé. Quand il ressuscite, les femmes ont voulu le toucher. Il dit: non, vous ne pouvez pas me toucher, parce que le corps que j'ai maintenant, ce n'est pas le même corps que j'avais quand je suis descendu. On est ensemble, non? Comme de l'eau qui était descendue, j'ai marché avec vous. Mais comme le Père m'a frappé et que j'ai changé de nature, toi là tu ne peux pas me toucher. Voilà pourquoi l'ascension de Jésus était facile. Parce que ce n'était pas le même corps. C'était un corps transformé. Si tu ne changes pas de vie, je te rassure, tu ne participeras pas à l'enlèvement. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la révélation, ce ne sont pas les prophéties qui te feront entrer dans les cieux. C'est le changement de vie. Il faut que la parole que nous annonçons crée une transformation. Un jour, j'aime ça, Élie ferme le ciel. Il a seulement parlé. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Il y a eu des airs. Maintenant, le jour où le même Élie qui devait prier pour que le ciel s'ouvre. Regardez frère, pour fermer c'était facile. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Mais pour ouvrir le ciel, il a dû se mettre à genoux. La Bible dit qu'il s'est prostré. Il prit sa tête, il mit entre ses deux genoux. On est ensemble, non? Je viens juste de lever un panneau pour vous dire que Kimbanseke est de ce côté. Il prit seulement la tête, il mit entre ses deux genoux. C'est tout un enseignement. Est-ce qu'on est d'accord? Pendant qu'il priait, il dit à son serviteur: monte, va voir s'il va pleuvoir. Le serviteur monte, il arrive, il regarde, il ne voit rien, il descend. J'aime ce serviteur. Il n'avait pas un gros ventre comme moi. Moi je serais monté, je serais descendu pour remonter encore. Non, le serviteur dit, il monte, il descend. Je vais ouvrir une parenthèse. Si tu es appelé au ministère, il faut commencer par être discipliné. Commencer par obéir à celui qui t'encadre. Même si tu crois que tu as quelque chose, maintenant que tu es sous la conduite de quelqu'un, commence d'abord par obéir. Amen.
Moi j'ai toujours dit aux frères, même si tu crois que tu as une révélation, mais quand tu es dans un collège que j'ai conduit, tu dois d'abord confesser ce que moi j'ai dit. Un jour je vais t'élever. Tu peux maintenant apporter ta confession. Nous allons discuter comme des collègues. Amen. C'est comme ça que beaucoup de frères, il a la connaissance, mais il est impoli. Il veut commencer à contredire pendant qu'il est encore dans les bas. J'ai dit aux disciples qui prêchent à Montréal et ceux qui prêchent à Ottawa, quand tu viens prêcher en tant que disciple, tu n'as pas de remarques à nous faire, nous les ministres. Prêche le peuple. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quand tu es encore disciple, quand nous te disons frère, prêche-nous. Ne viens pas ici, le pasteur d'aujourd'hui, comme ça. Ça là, tu ne prêcheras plus. Nous t'avons passé ici pour que tu prêches le peuple. Quand tu deviendras comme nous, à ce moment-là, tu peux nous faire les remarques. Est-ce que vous serez ça, frère? Remarquez, les serviteurs montent, ils descendent. L'Écriture dit, il monta 6 fois sans voir un signe de la pluie. J'ai compris que les 6 premières fois que les serviteurs montaient, c'était la dispensation de Moïse. Parce qu'au temps de Moïse, j'avais dit ça le jeudi, la pluie n'était pas tombée. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais exhorter pour ta bénédiction. Il faut apprendre à insister dans la prière. Amen. C'est pourquoi nous pouvons prier pour le même sujet même 3 ans jusqu'à ce que nous verrons la chose. Nous n'allons pas nous fatiguer. Les serviteurs montaient, ils descendaient. Ils montaient, ils descendaient. Élie priait toujours. Amen. L'Écriture dit, quand il monta la 7e fois, parce que la femme doit rentrer dans le repos. Quand il monte la 3e fois, il descend. Il dit à Élie, j'ai vu le nuage ayant la forme de la pomme d'une main. Est-ce que vous me suivez? Il ne finit pas là. Et je l'ai vu monter de la terre. En réalité, Élie a compris. Éphésiens chapitre 4. Le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Mais en montant, il a fait les dons aux hommes. Les uns comme apôtres, comme docteurs, comme prophète, comme évangéliste et comme pasteur. Quand Élie a vu, il a entendu, il a compris que le Seigneur mourra et il ressuscitera. Puisqu'il va ressusciter, la pluie doit tomber. Amen. Oh, bien-aimé, puisque Dieu est ressuscité, que la pluie de l'Éternel puisse te visiter. La terre qui était sèche soit mouillée, parce que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand la pluie monte, écoutez, Jésus réunit les disciples. Il dit, vous ne sortez pas encore de Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Parce que pour que vous sortiez de Jérusalem, il faut que je puisse mourir et que je monte. Si je ne monte pas, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. En d'autres termes, si je ne monte pas, il n'y a pas de pluie. Amen. Maintenant vous, attendez. Je voudrais dire, les disciples qui attendaient, pendant qu'ils attendaient, en réalité, ils étaient la maison d'Israël.
Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Mais les jours ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont changé de nature. Les disciples qui reçoivent le Saint-Esprit deviennent la maison de l'église aujourd'hui. Parce qu'Israël, il attend toujours le Saint-Esprit. Mais nous l'avons déjà. Voilà pourquoi nous n'allons pas voir les Juifs. Parce que nous croyons que les Juifs, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Parce que l'époux est avec nous. C'est pourquoi nous, on n'est pas dans vos histoires de talit, de chapeaux, de foulards. Parce que nous savons l'arche est chez nous. C'est pourquoi, frère, je n'ai pas besoin d'aller à Nazareth. Oh, nous sommes allés à Nazareth. Nous sommes entrés dans un tombeau là où on avait mis Jésus. Quand je suis entré là, j'ai senti les Saint-Esprit. Il y a même une dame qui est sortie, qui commence à parler en langue. J'ai dit, voilà moi quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. Alors qu'un jour, les femmes sont allées au sépulcre. Ils ont trouvé un gardien. Ils lui ont posé la question, où est notre maître qu'on a mis ici? Le gardien répond, vous êtes malade? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Écoutez frère, l'évangile est simple. Est-ce que vous me suivez? Amen. La main de Dieu, j'avais dit ça jeudi, quand la pluie tombe, ce qui était caché doit se manifester. Amen. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Chacun de nous, j'ai dit chacun, doit avoir quelque chose de Dieu. Parce que la terre ne peut pas être sans pierre précieuse. Mais quand vous lisez votre Bible, vous ne voyez pas quand est-ce que Dieu a mis le cobalt, l'or, le diamant dans la terre. Mais nous sursautons dans la terre. Il y a les pierres précieuses. Donc cela veut dire, toi en tant que fils de Dieu, en toi, Dieu a mis quelque chose. Maintenant notre problème, c'est qu'il faut que la pluie tombe pour que ce qui était caché en toi soit manifesté. On est ensemble, non? C'est pourquoi j'ai dit, tout doit d'abord être enfoui dans la terre. Les disciples sont allés voir Jésus. Je n'ai pas oublié là où j'étais. Jésus, les Grecs veulent te voir. Écoutez la réponse de Jésus. Les Grecs voulaient te voir. Jésus, au lieu de répondre à la question, il se transforme en cultivateur. C'est sûr que les disciples ont dit, Tata Oyo. Nous te disons que les Grecs veulent te voir. Toi, au lieu d'aller voir les Grecs, tu te transformes en cultivateur. Jésus répond, si un grain de blé ne tombe à terre, est-ce que vous me suivez? C'est la réponse qu'il donnait à ces gens. Pour que les Grecs me voient, il faut que moi, qui suis les grains, que je puisse d'abord tomber à terre. On est ensemble, frère. Oh, tomber à terre. Jésus parle de sa mort. Une fois que je tomberai à terre et que je sortirai, alors les Grecs me verront. Est-ce que vous me suivez? Or les Grecs, ce sont des étrangers. Donc nous les étrangers, pour que nous voyons Jésus, il faut d'abord qu'il meure et qu'il ressuscite. Amen. On est ensemble, non? Écoutez maintenant. C'était pour vous dire, tout doit être enfoui dans la terre. Il y a tout un mystère ici. Ce qui est enfoui dans la terre doit mourir. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume. Je vous pose la question, quelqu'un peut-il naître de nouveau s'il ne meurt pas premièrement?
Parce que tu vis maintenant. Mais pour que tu naisses encore, il faut d'abord que tu meurs pour naître encore. Est-ce qu'on est ensemble? Mourir ici, c'est mourir au péché. Pour que tu deviennes une nouvelle créature. Donc en chacun de nous, tu as mis quelque chose. Maintenant je vais appeler les témoins pour habiller mon enseignement. Parce que c'est comme ça que nous prêchons. Je suis en train de chercher maintenant des éléments. Parce que je suis devant les juges pour confirmer que ce que j'ai dit est vrai. Que en chacun de nous, il y a quelque chose de Dieu. Adam. J'avais commencé ça jeudi. Adam pêche. Quand il pêche, je t'informe, la chose de Dieu ne l'a pas quitté. C'est pourquoi je vous avais dit, un véritable enfant de Dieu, même quand il pêche, la semence de Dieu ne peut pas le quitter. Dieu le savait. Il dit, ah Adam, puisque tu as péché, je vais commencer par te donner quelque chose. Il prit le vêtement de la peau de l'animal. Il le fit porter. On est ensemble. Mais il venait de pécher. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il prit le vêtement. Il le fit porter. On est ensemble, hein? Dieu va ouvrir la porte de l'Éden. C'est là que j'avais compris qu'Éden a une porte. Il ouvre la porte de l'Éden. Il chasse Adam. Mais Dieu n'est pas fou. Il n'a pas chassé Adam mais vide. Il a chassé Adam avec la peau de l'animal. Je voudrais dire à quelqu'un, même quand tu souffres, même quand tu es en difficulté, même quand tu es désespéré, sache que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu ne peux pas fuir l'église parce que tu as des problèmes. Tu ne peux pas fuir l'église parce qu'on te critique. Tu ne peux pas fuir l'église parce qu'on ne m'aime pas. Ce sont les difficultés. C'est ça Adam qu'on chasse en dehors du jardin. Parce qu'il avait la protection dans le jardin. Mais quand on le met dehors, il est sans protection. Mais Dieu ne le laisse pas comme ça. Il dit, je sais, dehors, il y aura des problèmes. Je sais, dehors, il y a des lions. Mais pour te protéger, je ne t'envoie pas nu. Je te fais porter un vêtement. Et Dieu savait que Adam, comme il a la chose de Dieu, il aura les soucis de rentrer. Amen. C'est comme ça qu'il dit, mettons les chérubins à la porte. Parce que Dieu savait, mon fils, dès qu'il est sorti, il reviendra. Quand on est enfant de Dieu, les difficultés, frère, ne peuvent pas t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu vas abandonner Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu vas abandonner Dieu. Quand la chose de Dieu est en toi, cette chose criera toujours. Je dois rentrer chez moi. Il faut que je rentre dans la maison. C'est pourquoi nous nous confessons. Nous venons du ciel, nous sommes descendus et nous retournerons. Amen. Laissez-moi appeler notre témoin. Je vous avais dit le jeudi que lorsque Adam était dans le jardin, il n'a jamais cultivé la terre. Pourtant, Dieu avait dit, pourquoi il n'y avait pas d'arbre dans le jardin? Parce qu'il manquait d'hommes pour cultiver. Dieu crée Adam, il le met dans le jardin. Nous constatons que Adam n'a jamais cultivé la terre. Le jour où Adam pêche, Dieu vient répéter la prophétie. Il dit, toi Adam, puisque tu as péché. Est-ce qu'on est ensemble, non? J'aime ça.
Il dit puisque tu as péché, maintenant tu cultiveras la terre et la terre ne te produira que des épis. On est ensemble, non? Donc Adam a commencé à cultiver après le péché. Et je vous informe qu'il a fait la culture quand il est sorti d'Éden. Maintenant, en sortant d'Éden, il va avoir 2 fils. Faites attention. Parce que je vais rester dans la révélation. En sortant, il va avoir 2 fils. Caïn et Abel. J'aime la précision de l'écriture. Dieu va dire de Caïn ce qu'il avait dit à son père. Il n'y a pas d'arbre parce qu'il manquait quelqu'un pour cultiver. Quand Adam pêche, toi Adam, tu cultiveras le sol. Quand il sort, il a 2 enfants, Caïn et Abel. L'écriture dit Caïn était un cultivateur. Où est-ce que Caïn a appris à faire la terre? Il a appris ça de son père. C'est ici que les branhamistes n'ont jamais compris. Quand ils disent que Caïn c'est le fils du diable. Écoutez-moi bien. Suivez-moi attentivement. Caïn sort. Il tue son frère. Abel. Il a péché. Quiconque tue son frère est un meurtrier. Dieu descend comme il était descendu pour son père. Il dit toi Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Il dit parce que le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Puisque tu as répandu le sang de ton frère. On est ensemble? Je veux te chasser. Dieu, il répand ce qu'il avait dit à Adam. Adam, puisque tu as péché, je te chasse d'Éden. Le Dieu de la répétition, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne tient pas compte de ça. Dieu va répéter auprès de Caïn ce qu'il avait dit à son père. Il dit puisque tu as péché, je vais te chasser. Tu seras vagabond. Oh, j'aime Caïn. Il a attendu. Il voit que Dieu ne dit rien. Il lui rappelle. Il dit Dieu, je te connais. Tu avais chassé mon père, mais tu ne l'as pas chassé vide. Tu lui as fait porter les vêtements. Maintenant que toi tu veux me chasser aussi, quiconque me verra me tuera. Voilà. Un meurtrier qui vient de faire mourir quelqu'un, mais il ne veut pas qu'il puisse mourir. Il dit non. Quiconque me verra me tuera. Ah, Dieu dit, je vais faire comme je fais avec ton père. La Bible dit, Dieu a mis un signe sur Caïn. Frère, j'ai dit, sans risque d'être contredit, le signe qu'on a mis sur Caïn, c'est la peau de l'animal. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et la peau de l'animal. Et les signes. Les deux expliquent la même chose. Dieu a mis un signe sur Caïn. Écoutez ce que la Bible dit. Quiconque verrait Caïn ne peut pas le tuer. Même s'il vient par derrière, il verra le signe. Même s'il vient à gauche, il verra le signe. Même s'il vient à droite, il verra le signe. Même s'il vient devant, il verra le signe. Laissez-moi te dire que les démons viennent par derrière, ils ne te toucheront pas. Ils viennent à gauche, ils ne te toucheront pas. Ils viennent à droite, ils ne te toucheront pas. Même devant, j'aime ça. J'aime ça, frère. Amen. Quand on a Dieu, les signes de Dieu, les démons les voient, les sorciers les voient. Même si tu dors sur le même lit,
Nous n'avons pas peur des sorciers. Avec ta sorcellerie là, on n'a pas peur de toi. Parce que la nuit, tu verras que le feu de l'Éternel est sur nous. Est-ce que vous me suivez, frère? Tu verras que le feu de l'Éternel est là. Dieu exauce la prière d'un pécheur. C'est le Caïn. C'est pour te dire, même quand tu as péché, ne perds pas l'espoir. L'Éternel est toujours avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Nous ne sommes pas ici pour te condamner, mais nous sommes ici pour t'apporter la grâce. C'est pourquoi David avait dit, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand David parle là, il parle d'Adam. Adam qui est sorti d'Éden, qui est entré dans le monde. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a la mort, je n'ai aucune crainte, parce que la peau de l'animal est avec moi. Amen. On est ensemble, non? Il faut avoir la foi. Quand Dieu est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La guerre, nous l'aurons. Nous sommes rassurés de la victoire. Laissez-moi appeler notre témoin. Un jour, Dieu dit à Abraham, ta femme Sarah aura un enfant. Sarah a regardé son âge. Il dit, ah, est-ce que c'est possible? Nous prêchons les dieux de l'impossible. Celui qui est capable de rendre possible l'impossible. Le Dieu qui est capable de faire pleuvoir dans un désert. Il n'y a pas de Dieu comme ça. Au temps de Noé, les contemporains de Noé ont trouvé que Noé était un fou. Parce que dans la contrée ici, il n'y a pas de l'eau. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ça, c'est un fou. Ici, il n'y a pas d'eau. Mais comme c'est Dieu qui appelle les nuages au rassemblement, il a appelé les nuages. Les nuages est venu au rassemblement. J'ai pris Dieu du ciel. Il appelle la bénédiction sur toi. Il appelle la main de Dieu sur toi. Il apporte la guérison sur toi. Là où il n'y avait pas d'espoir, que l'espoir soit vu au nom de notre Seigneur. Amen. Sarah va concevoir. Il va donner un enfant. Quelques temps après, avant la naissance d'Isaac, Ismaël va naître. Je t'informe que Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Je viens d'avoir une inspiration. Vous savez que Ismaël et Isaac, ils ont le même père. Hein? Ils ont juste des mamans différentes. Vous savez, un jour, Abraham entre en Égypte. Il regarde Sarah. Il dit, Sarah, tellement que tu es belle, tu es trop belle. Quand nous allons entrer ici, on va t'aimer. Moi je me pose la question, mais cette Sarah là, 80 et quelques ans, elle était toujours belle. Ils entrent là-bas. Quand tu es belle, l'information va circuler. Je vais ouvrir une parenthèse. La femme, elle est créée pour la beauté. La femme ne peut pas être comme un homme. La beauté, c'est pour la femme. C'est ce que la Bible dit. Dieu nous a préparé l'église comme une femme, pour que quand nous apparaissions devant l'homme comme une femme glorieuse, belle, dont la beauté est pour la femme. Il faut dire pour la foutre en bila.
Donc quand on voit la femme, on doit sentir les charmes d'une femme. Je ne te demande pas de devenir comme Jézabel. C'est pas ce que je dis. Mais il y a la beauté. Moi, ma fou t'habille. Même quand tu t'habilles, habille-toi. Même jipango. Non, moi jipe. Il y a bien un peu. Il faut que les femmes soient plus belles que les hommes. Les femmes, on ne peut pas mettre un couple comme ça. L'homme est plus beau que la femme. Non. Donc si la femme qui devient plus beau que la femme, il y a un problème avec la doctrine. Parce que selon la doctrine, Dieu qui était beau, Dieu qui était riche, Dieu qui était grand, il s'est humilié, il s'est dépouillé pour que toi tu sois vêtu. Amen. Prenez l'habitude, frère. Avant que quelqu'un d'autre ne fasse le compliment, toi-même tu regardes. Tu dis waouh. Quand je vais sortir, quand le frère Joël verra ma femme, son cœur va battre comme ça. J'ai fermé la parenthèse. Il faut éviter. On entre à l'église comme ça. On a l'impression pour avoir $100 ici, c'est $100. Parce que tout le monde a l'air de malheureux. Même si tu n'en as pas, prenez d'abord l'attitude de quelqu'un qui en a. Frère, je vous dis, frère, même si tu n'en as pas, commencez par aspirer. Être grand. Je t'informe, la grandeur va te suivre. Amen. C'est une question d'attitude. Vous savez, il y a des fois, moi, je m'avais prêché comme ça. Je n'ai que $100. J'arrive comme ça. D'abord, la manière dont je m'habille. Tu ne peux pas croire que je manque $100. Et je fais en sorte que même mon visage ne reflète pas que je manque l'argent. Parce que toi, quand tu n'as pas l'argent, je prêche. Le temps de l'offrande, je prends mes $100. Je mets. Je vous informe, frère. Le temps de quitter Montréal pour arriver à Ottawa, j'ai déjà des virements dans mon compte. J'ai compris que quand la source donne, Dieu continue à fournir. Ce que je vous dis là est vrai. C'est lui qui a l'habitude de donner. Dieu continuera toujours à ouvrir pour qu'il continue à donner. Mais dès que tu fermes, Dieu aussi ferme. C'est pourquoi l'écriture dit quiconque épargne avec excès s'appauvrit. Hein? Je vais d'abord expliquer ça dans la révélation. Dieu parlait d'abord de lui-même. Parce que Dieu était d'abord un égoïste. Il ne donnait pas. L'humanité est en train de souffrir. Il envoie Abraham. Pas de salut. Il envoie Isaac. Pas de salut. Il envoie les prophètes. Tout ce temps, Dieu épargnait son fils. Alors que la terre attendait les fils. Parce que c'est l'homme le plus valeureux. Ce qu'on donnait là, les Jérémie, les Néhémie, Bimpouaka. Et l'autre, Dieu est toujours pauvre. Est-ce que vous suivez ça? Jusqu'à ce que Dieu dise, maintenant je vais envoyer celui que j'aime. Moi j'ai la confession, frère. Quand on donne, on doit donner ce qu'on aime. Et aussi, tu donnes sans tristesse, sans contrainte. Mais ce que tu donnes, c'est ce que tu aimes.
Ce n'est pas que tu... Il y a des gens qui ont les yeux dans les doigts. Quand il met la main dans la poche, lui sait trier. Ça c'est 1000 francs. Oh, 1000 francs. Ça c'est 500. Oh, 500. Il voit dans les doigts. Quand tu donnes, Dieu continuera. Jusqu'à ce que Dieu a dit, je vais maintenant prendre mon fils, je vais donner. On est ensemble. Regardez. Les jours où Dieu donne le fils meurt. Aux yeux de l'homme, c'est ça ce que le diable n'avait pas compris. Parce que si le diable avait compris que Jésus en mourant, il va devenir beaucoup, il n'allait pas accepter de le faire mourir. C'est cette partie-là que Dieu avait fermé les yeux du diable. Oh, Dieu savait qu'en donnant le fils, quand le fils sortira, il y aura beaucoup de gens qui croiront. La maison de Dieu va se remplir en donnant un seul fils. Regardez le nombre de personnes qui croient à l'évangile. Donc Dieu a donné, il est devenu riche. Mais s'il avait épargné le fils, l'humanité ne serait pas sauvée. C'est pourquoi le jour où Jésus est ressuscité, la Bible dit que les tombeaux s'oublient, les saints sont sortis, mais il était mort seul, mais il est ressuscité avec les saints. Je t'informe, frère, quand tu donnes, Dieu te donne aussi. Regardez, j'ai encore 10 minutes. J'ai ma petite cartouche encore dans la poche que je n'ai pas encore fait sortir. Agar va donner naissance à Ismaël. Je vous informe que quand Abraham entre en Égypte, il dit, c'est ma soeur. Le roi prend Sarah, il la met dans ses appartements. Moi j'ai la confession que les pharaons n'étaient pas sortis avec Sarah. Ça c'est ma confession. Parce qu'au temps des pharaons, ils avaient plusieurs femmes. Ils les mettaient dans les appartements. Si le roi a besoin de toi, il va te faire venir. Donc Sarah était encore dans les appartements. Il n'était pas encore venu chez Pharaon. Dieu va apparaître à Pharaon. Il dit, c'est lui que tu veux prendre là. C'est la femme de mon serviteur. Pharaon se réveille. Il appelle Abraham. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Toi, tu m'avais dit que c'est ta soeur. Ça c'est Genèse chapitre 20. Abraham répond, oui, Sarah est ma soeur. Sauf que nous ne sommes pas des mêmes mères. On est ensemble. C'est important ce que j'ai dit. Sarah, c'est ma soeur. Mais on n'est pas des mêmes mères. Je rentre dans la maison d'Abraham. Ismaël et Isaac avaient les mêmes pères, mais n'avaient pas la même mère. On est ensemble, non? La maman d'Agar, la maman d'Ismaël, était une étrangère. Alors que la maman d'Isaac était une juive de la race d'Abraham. Alors, un jour, Sarah dit à Abraham, tu dois chasser Agar et Ismaël. C'est là que je vais t'exhorter. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham le père prend Agar et Ismaël. Il les chasse. Mais la Bible dit, il ne les a pas chassés mes brebis. Il prit les biens. Il donna. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, Agar se retrouve dans le désert avec Ismaël. C'est ce qui t'arrive. Quand nous avions péché dans Adam, nous avions été renvoyés dans le désert. Alors que Isaac lui est resté. Isaac qui reste là, c'est la maison d'Israël. Agar qui sort avec Ismaël, c'est nous les nations. Mais nous ne sommes pas partis. Mais
solide. Il nous a donné les biens. C'est pourquoi, quand la souffrance est arrivée, l'enfant a commencé à pleurer. Les cris de l'enfant a fait en sorte que l'ange est venu. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que quand tu as Dieu et que tu cries et que tu parles, même si tu avais péché, Dieu doit venir exaucer ta prière. Maintenant, je prends ma dernière cartouche. Observez. Je vous ai démontré qu'à chacun de vous, il y a quelque chose de Dieu. Je vous ai démontré que toute la richesse est enfouie dans la terre. Pour avoir la richesse, il faut travailler la terre. On est ensemble, non? Écoutez-moi bien. Pour accéder à la richesse qui est cachée. Là, je suis d'abord dans la doctrine. Il faut travailler. Le Congo peut avoir des diamants, les manganèses et autres. Si tu ne travailles pas, cette richesse va rester blablabla. C'est pour vous encourager d'abord, vous qui aimez la doctrine, qu'il faut travailler pour accéder à la richesse. On est ensemble, non? Mais puisque nous ne prêchons pas que la terre, nous prêchons aussi le royaume des cieux. Parce que si la prédication ne fait pas descendre les cieux, c'est une prédication de Satongé. Donc, nous parlons de la terre. Nous devons aussi parler des cieux. Parce que nous sommes réunis ici pour les royaumes des cieux d'abord. Regardez, l'éternel Dieu veut créer Adam. Il commence par rassembler la poussière. On est ensemble, non? Il rassemble et il rassemble. Lui, le premier cultivateur, il travaille la terre. Il rassemble Adam. Adam est une terre. Or, les pierres précieuses doivent être enfouies dans la terre. Alors Dieu regarde Adam. Il trouve que jusque là, Adam n'est pas encore devenu un être vivant. Pourquoi? Parce que les richesses ne sont pas encore enfouies en lui. Alors Dieu va descendre. Il va souffler dans les narines. Le souffle là, c'est ça la pierre précieuse que Dieu met dans Adam. Dès que ça rentre, Adam se met debout. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand Adam marchait, à l'intérieur d'Adam, il y avait Dieu, le créateur. Quand Adam se mouvait, ce qui était précieux, c'était l'esprit de Dieu dans ses corps. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, la pierre précieuse que je vous présente. C'est l'esprit de l'éternel dans un corps. Un corps qui n'a pas l'esprit n'appartient pas à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne donne pas son Saint-Esprit par plaisir. C'est quelque chose de très précieux. Il va le placer en toi pour que quand tu marches, les gens te verront de l'extérieur comme un simple homme. Cependant à l'intérieur de toi, le Dieu puissant. C'est pourquoi il avait dit, petits enfants, ne craignez rien, car celui qui est celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Laisse-moi te dire ce matin, celui qui est en toi, il est plus fort que les démons. Celui qui est en toi, il est plus fort que la maladie. Celui qui est en toi, il est plus fort que tout. Le souffle de l'éternel qui est en nous, c'est ce qui fait notre force. C'est pourquoi il a dit, ne sortez pas, attendez, que le Saint-Esprit vienne. On est ensemble, non? Il est merveilleux. Amen. Ils se sont retrouvés dans la chambre haute.
au nombre de 120. J'ai compris que c'était l'âge d'Adam. L'âge. Ah, j'aime ça. J'ai compris que Adam avait 120 ans. Faites attention. Hein? Ah. Je sais qu'il est écrit qu'Adam mourit à 930 ans. Il faut me comprendre. Je vais répéter ça. Dieu a créé Adam. Quand Dieu a créé Adam, nous n'avons pas vu Adam prendre de la bouillie, marcher à quatre pattes, se mettre debout et devenir grand. Adam a été créé déjà un adulte. Et je t'informe, Adam, quand il est devenu grand, il avait 120 ans. Voilà. C'est pourquoi Moïse va mourir à 120 ans. Et Moïse dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Lui aussi aura 120 ans. Les disciples se sont retrouvés dans la chambre. Ils étaient au nombre de 120. En fait, les disciples représentaient un nombre. Amen. Selon Psaume chapitre 33, que l'onction de Dieu se répand seulement sur la tête d'Aaron, pas sur la tête de quelqu'un d'autre. Maintenant, pour bénéficier de l'onction qui est sur Aaron, il faut que tu sois membre de son corps. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes les membres de son corps. Si tu ne fais pas partie de ce corps, l'onction qui est sur la tête d'Aaron ne tombera pas sur toi. Donc dans la chambre haute, il n'y avait qu'un homme représenté par les chiffres 120. C'était Adam qui attendait que Dieu souffle dans ses narines. C'est pourquoi, pour que le Saint-Esprit descende, la Bible dit que Dieu souffle. Il y a un souffle. En réalité, Dieu soufflait dans les narines. Et dès qu'il souffle, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Nous prêchons la dîme, frère. Oui, nous prêchons la dîme. Parce que c'est la dîme qui sauve. C'est la dîme qui guérit. C'est la dîme qui relève. Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis dehors. La Bible dit, Pierre et les 11. Cela veut dire 12 personnes. En 12 personnes, c'est la dîme de 120. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est lui qui a prêché cette dîme. Ah, la Bible, c'était la dîme, frère. Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient 12. Parce que les chiffres 12, c'est la dîme de 120. Laisse que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Que la paix de Dieu te console. Amen. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Amen. Qu'il habite en toi abondamment. Parce que c'est la chose la plus précieuse. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout?